Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre cette semaine encore pour des colos bidules, des choses tranquilles, faciles, utiliser plein de matos, plein de paillettes, plein de petites choses qu'on a déjà chez soi. Bref, s'éclater. Pour ceux qui ne me connaissent pas trop, déjà bienvenue sur ma chaîne. Je fais des lives aussi avec des colos plus compliqués sur Twitch. N'hésitez pas à venir si l'envie vous en dit. Moi je serais ravie de vous accueillir là-bas, donc ça fait un peu comme, je vais pas dire deux salles, deux ambiances, mais parce que je suis toujours la même, mais voilà, si vous voulez en voir plus avec des colos plus compliqués, n'hésitez pas. Je rappelle aussi que mes anciens vlogs, ça fait 1 an et quelques que je vlog, ils sont toujours valables, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos et mes 4 premières années de coloriage. Là, on en arrive bientôt à la 5e, donc en septembre, vous aurez la 5e vidéo de ma 5e année, tout simplement. Je fais 1 an par 1 an à chaque rentrée scolaire, puisque c'est à ce moment-là à peu près que j'ai commencé le colo. J'ai commencé en plein été. Voilà, donc ça fait trop plaisir qu'il y ait des gens qui découvrent ma chaîne, que c'est vraiment trop chouette. Et ce format vlog, je vous le dis, va encore durer longtemps parce que je m'éclate, c'est hyper simple pour moi. Je prends déjà énormément d'heures à faire des lives. Quand je viens en live, je reste longtemps. Et c'est vrai que le format vlog, c'est trop Enfin voilà, c'est un truc où je peux tout montrer, je peux m'éclater, je me prends pas la tête et j'aime trop. J'aimerais trop d'ailleurs changer cette caméra qui date depuis le début de ma chaîne, il y a 8 ans, de ma chaîne YouTube. J'aimerais trop pouvoir la changer pour Noël. On verra ça. Je voulais donc vous dire... Ah oui, je vais vous montrer mes achats. Je suis allée chez Action et ils m'ont entendu. Vous vous souvenez ce que je disais le vlog dernier? J'ai trouvé un pack de couleur marron et beige. Bon, le clay, je sais que c'est un peu un ocre, mais écoutez, je les utilise quand même. Et puis merci à toi Suki, parce que vous voyez, quand on parle en vlog, on dit des choses et tout. Et vous avez toujours des bonnes idées. Donc je disais que j'avais trop d'orangers. Et Suki qui les utilise en citrouille ou pour faire les cheveux roux, c'est une super idée. Toutes mes spookies vont avoir les cheveux roux prochainement, vous allez voir. Et j'ai repris un pack de hall de roses, ça j'adore. Et puis celui tout à droite, des roses neutres comme ça j'en utilise tout le temps. J'ai pris un pack de papier vellum, donc c'est du papier un peu voilà, semi-transparent. Et je l'ai pris parce que c'était des thèmes de mer et ça j'en avais pas du tout. J'aime beaucoup. Et puis il y en a des tout simples. Donc ça pour mettre au dos des marque-pages ou des cartes postales ou pour faire, vous savez, une construction de papier, une superposition, pardon, de papier. Avoir du papier à moitié transparent, je trouve ça trop bien. J'ai pris aussi à Action ce set, alors il y en avait plusieurs mais moi j'en ai pris qu'un. J'ai pris celui qui m'intéressait le plus au niveau des pochoirs, parce que c'est vrai qu'au niveau des encres je sais qu'elles sont pas dingue. Et puis il y a le petit embout, c'est trop sympa, donc des petits pochoirs en mode lavande. Voilà, vous en aviez d'autres, moi j'ai pris celui-là, ça me suffira amplement. Surtout qu'en ce moment en plus, je vais vous montrer juste après, j'ai encore fait du tri. Et puis je suis passée au déstocker, j'ai trouvé ce petit pinceau nail art un peu courbé. Je me suis dit pour faire de l'encre de façon précise avec le côté courbé du pinceau, ça irait nickel. Je vais vraiment tester ça. Je voulais vous dire au niveau des pinceaux, de tout ce que j'ai pu acheter, j'ai tout apprécié. Je les ai encore. S'il y avait vraiment quelque chose qui était de mauvaise qualité, je vous l'ai redit depuis longtemps. Et puis je me suis trouvé un petit sérum pour la peau de la marque Skin et Tonic. Alors ça, je l'ai payé une misère, 4 €. Il me fallait absolument un sérum et quand j'ai trouvé ça au déstocker, je me suis dit oh mon dieu, c'est vraiment mon jour de chance. Donc je suis trop contente, un sérum ça hydrate et moi c'est tout ce que je veux. Je crois qu'ils sont quand même pas mal de... ils sont quand même pas donnés. Tu te rends compte à quel point on est un peu pris pour des... pour des porte-monnaies sur pattes, parce que quand tu vois qu'ils revendent ça 4 €, il me semble qu'ils n'ont pas le droit de vendre à perte. Bref, ça vaut trop le coup. Bon là par contre c'est vrai qu'il faut fouiller et je sais qu'ils ont des choses des fois sous vitrine chez le déstocker, il faut regarder. Là je voulais vous montrer, regardez ça.
tout ce que je me débarrasse. Alors, il y a 2-3 livres de colo qui étaient déjà mis de côté, en fait. Donc, ils n'étaient pas dans ma collection de livres de coloriage. Ils étaient déjà dans un placard dans ma chambre. Et je suis trop contente de faire du tri en ce moment. Alors, mon coin colo, c'est vraiment le coin le plus chargé de ma maison. Mais c'est vrai que le reste de ma maison, on va pas... Alors, c'est pas minimaliste, hein, faut quand même pas exagérer. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. En ce moment, je suis vraiment encore plus que d'habitude, c'est pour vous dire, en mode un esprit sain, dans un corps sain, dans une maison saine. Voilà, et pour moi, faire du tri, c'est vraiment hyper important, vous voyez. J'ai même retrouvé des décos d'ongles. Des décos d'ongles que je vais pouvoir coller dans mes coloriages. Je suis trop contente. Et puis en voyant la Switch ici, ça me fait penser que j'ai fait une commande sur Amazon. Donc déjà, je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous, enfin à vous non, c'est grâce à ceux qui commandent par mes liens directement, directement par mes liens Amazon ou qui font des commandes en général. C'est grâce à vous que j'ai pu me prendre du coup en double les extensions de Derwent. Comme ça, je pourrais mettre mes 2 drawings à l'intérieur qui sont minuscules. Et vous savez que cela, il faut des extensions spéciales parce qu'ils ne rentrent pas dans les extensions classiques vu que ce sont des crayons avec un gros corps. Donc, je pourrais mettre mon noir dans l'extension Derwent quand je la recevrai demain ou après-demain. Et j'ai pris les cartes Amiibo, vous savez que je vous ai montré dans le vlog précédent, celle de Hello Kitty. Donc je vais direct les rentrer dans ma console et jouer avec. Et vraiment merci à ceux qui me soutiennent en passant par mes liens Amazon. Vous pouvez commander ce que vous voulez, hein. Il y a un lien général, vous pouvez vous commander un vélo, une trottinette, que sais-je. Plein de choses pour vous faire plaisir. Voilà, c'est surtout ça. J'ai complètement aussi, voilà, je vois que je suis sur le bureau, j'ai complètement aussi oublié de vous montrer mes encours. Donc en ce moment, je suis dans le mystère Mickey, voilà, pour le challenge de la fleurie avec mes Stadler. Alors le orange, il coule vachement, j'ai le feutre orange qui coule, c'est dommage parce que ça a traversé derrière. Et donc je suis en train de faire cette page pour son challenge. Donc moi je m'adapte, hein. Normalement ils font, je vous répète ça à chaque fois, je vais arrêter. Ça doit être pénible. Mais ils font ça dans un autre. Voilà, ils font ça dans un autre. Moi je les accompagne avec une page qui se rapproche. Je vais faire le ciel au crayon Swiss Color de Carandache comme d'habitude. Je vais faire ça de façon très simple. Et je sais pas quelle couleur je vais prendre. Peut-être un ciel rose. Un ciel rose ou orangé. Voilà, j'aimerais changer. Oui, j'ai changé un petit peu les couleurs. J'ai changé les couleurs de l'eau. J'ai changé les couleurs de l'intérieur des lunettes. Voilà, mais je suis bien contente pour ces débuts de semaine. Ça me fait hyper plaisir de vous retrouver cette semaine. La petite séance de yoga qui m'attend. Je m'entraîne pour que je puisse en faire en famille sereinement. Que je sois moins à la traîne. Donc petite séance de salutation au soleil. Encore merci à toi Laimiana d'avoir démarré ta chaîne parce que tu ne te rends sûrement pas compte. Mais en tout cas moi ça me fait énormément de bien et je vous invite à aller voir sa chaîne Chakora Yoga. On est le jeudi, on se retrouve et j'ai terminé 2 coloriages. Donc j'ai terminé le fameux colo de Donald au Stadler et Swiss Color de Carandache. Vous voyez que ouais, j'ai encore continué à changer un petit peu les couleurs par rapport à la solution, mais je trouve que ça rend beaucoup mieux comme ça. J'ai fait mon petit contour au paint marker et c'était génial à faire, super détente. Franchement, je suis trop contente d'avancer dans mes mystères comme ça. C'est vraiment trop chouette. J'ai terminé dans mon Peter Pan. Voilà, de Fabiana Attanasio qui est juste génial, qui à chaque fois me rappelle vraiment des souvenirs. Enfin voilà, souvenirs de mes débuts de colo, vraiment que des bons souvenirs. J'ai fait donc la page de gauche, j'ai fait le fond à l'aquarelle. J'ai refait la fenêtre au Papermate et au Posca noir.
Voilà, je me suis aidée des deux. Donc le Papermate, c'était vraiment pour économiser mon Posca. J'ai refait juste les contours au Posca, puis quand la peinture cuivrée ressortait trop, je mettais un coup de Posca. Mais sinon, c'est du Papermate. Ma teinte neutre de Horadam Schmink pour les briques avec un peu de noir Winsor & Newton. Du Winsor & Newton couleur brique avec une teinte marronnée de chez Old Holland. Voilà. J'utilise un peu toute marque d'aquarelle. Vous savez, c'est justement ma petite palette ici qui a plein de marques qui me permet de tester un petit peu tout comme ça à l'unité. Et toutes ces marques sont vraiment juste géniales. Vous voyez, ça brille bien. Bon, c'est ce que je vous disais, hein, quand on met dans l'autre sens, on voit peut-être un peu des marques. Et puis bien sûr, pour habiller tout ça, une petite pluie d'étoiles avec mon petit fond de Colorex blanc avec mon petit pinceau éventail I Love Art. Et ça va nickel chrome. Je suis trop contente. Ça me fait donc ma 3e page de compléter pour ce mois-ci puisque j'ai fait une double page pour notre coloriage en commun Sirène ou Pirate à l'intérieur. Et ça me fait les 3 premières doubles pages complètes dans ce livre. Plus celle que j'ai faite. Donc ouais, le tracker il avance 8 pages. 8 pages dans ce bouquin, je suis trop contente. Franchement, j'essaierai un jour d'y retourner. Enfin voilà, de toute façon c'est sûr que je vais y retourner, mais à chaque fois je me dis il faut que j'y retourne, mais vous savez, hein, quand on a 100 livres, c'est un peu compliqué. Mais voilà, au moins ça avance. 3 pages dans ce bouquin, rien qu'en un mois. Ça c'est cool, on va aller en live. Avec le Imagimorphia, la double page. Merci à tous ceux qui m'accompagnent dans cette double page. Franchement, merci du fond du cœur. Ça fait hyper plaisir et vous me motivez de fou. Donc vraiment, tous ceux qui m'accompagnent, que ce soit en live ou sur Instagram, merci, merci, merci. On va continuer au Inktense. Et voilà, et ça va être tranquille. Je voulais également vous partager que j'ai reçu aujourd'hui mes doublons d'extension Derwent. Donc je suis vraiment trop contente et celle de droite va aller direct avec mon Derwent noir, mon drawing noir. Je suis trop contente, comme ça j'aurai pas besoin à chaque fois de les enlever, de les remettre, c'est trop chouette. On est le samedi 22, on se retrouve. Alors pour les lives, j'ai super bien avancé mon Imagimorphia, je suis trop contente. Et on va faire un dernier live ensemble avec celui-ci pour dimanche. Et je le continue toujours au Derwent Inktense et au Graphitint et ça va super bien. Les choix de couleurs, j'aime bien, ça me change. Et pour une fois aussi, c'est une page qui est plus simple, je trouve, à faire que les autres pages qu'on a fait dedans récemment. Donc ça, c'est chouette. J'ai commencé une récompense de stream dans le tome 1, page... voilà, dans le tome 1, je vous dis pas les pages pour pas vous spoiler trop non plus. Je le fais, c'est simple, avec toutes mes gammes de feutres, mais absolument toutes. Colors of the World, les Staedtler, les Super Tips, les Pit Artistes, bref, toutes les couleurs, je suis allée piocher de partout. Et je me dis à chaque fois, mais heureusement que j'ai toutes ces gammes parce que ça, franchement, ça me sauve. Et aussi les pastels de Super U vont trop bien. Donc là, je suis dessus. Et puis dans mon vitro, j'ai mon Cusco qui avance doucement mais sûrement. Toujours avec les watercolors de Derwent et un Albrecht Dürer pour un rouge bien vif. Et je m'éclate aussi. Franchement, j'aime trop. Pour le fond, il faudrait que je sorte mes Neocolor 2. Voilà, ça avance doucement mais sûrement. On se retrouve, on est le dimanche 23 et j'ai bien colorié. J'espère que la vidéo du mardi dernier vous aura plu concernant mes coloriages, Anna Carlson, tout ça. J'espère que ça vous aura plu parce que oui, effectivement, le vlog précédent était très conséquent et quand c'est comme ça, ben, ça se répercute la semaine d'après. J'ai moins de contenu à vous montrer, moins de choses à faire, enfin à vous montrer forcément. Et je me suis dit que j'allais faire comme ça de temps en temps, pas tout le temps, mais voilà, c'est déjà arrivé une fois, ça doit être la deuxième fois. Et que vous ayez quand même du contenu le mardi, ça me plaît beaucoup de vous partager de la motivation, des coloriages.
Voilà, comme ça. Et je me suis dit que voilà, c'était une bonne solution, un bon compromis entre garder une vidéo, un rythme, une vidéo par semaine comme ça, et en même temps, moi, faire d'autres choses, et notamment, j'ai eu une semaine online d'Animal Crossing, donc j'en ai pas mal profité avec les copains, copines. C'était vachement cool. J'ai pas mal, voilà, j'ai utilisé ces cartes-là aussi. C'est juste trop trop bien, j'en profite encore, hein, vraiment, c'est... Voilà, ça fait une parenthèse aussi, de faire autre chose que du colo. Et au niveau du colo, donc il me reste 22 récompenses de stream à faire, ce qui est top. Ce qui est vraiment pas beaucoup, je trouve que ça avance bien. Dans le tome 1, j'ai donc terminé la page que vous aviez vue. Voilà celle-ci, donc merci aux copinotes qui m'ont accompagnée. Donc merci Warlotte qui m'accompagne dans quasiment toutes les récompenses. Merci Aurore, Laurine, Arcalia. Voilà, merci à vous de m'accompagner, puis ça nous fait la double page comme ça. Dans ce livre-là, ça me fait 64 colos sur 100, donc c'est juste le top. Et puis ouais, j'aime bien le résultat, le fait d'avoir fait le line noir après, c'est trop cool, ça déborde pas. Mon Colors of the World, la teinte là, elle commence à fatiguer. Ça c'est le cinnamon de Pete Artist, il est trop trop bien, j'essaye de l'utiliser au plus. J'adore, je l'ai en double ce feutre, donc trop bien. Et puis j'ai commencé une nouvelle récompense dans le tome 2. Dans le tome 2, j'ai commencé cette page-là. J'ai surtout sélectionné des feutres Staedtler. Voilà, donc j'ai toutes les teintes, il n'y a plus qu'à les appliquer. Voilà, je viens à peine de commencer. Donc ce sera la prochaine récompense de stream. Voilà, donc pour le live d'aujourd'hui, on va finir le Imagimorphia. Et puis ça avance bien quoi. On est le mardi 25 juillet, on se retrouve. Hier soir, j'ai pu terminer mon Imagimorphia pour ce mois-ci. Donc je suis hyper contente. Merci aux copains copinotes de m'avoir accompagnée. Donc vous verrez cette double page, vous l'avez vu cette double page sur la chaîne de Laemiana. Merci de fou. Argarat, Néo, Maïsa. Merci, merci, merci. Et puis aussi une chippie sur Instagram. Ça m'a fait trop, trop plaisir de votre motive. Donc on en est à 61 pages ici. Sans oublier bien sûr l'Equidus. Donc je suis trop contente. Vraiment c'est le top. Et j'ai des trous dans mon livre. Donc ça fait qu'au début, donc j'ai tout ça de fait. Et après j'ai cette double page que j'aimerais faire en septembre. Et après c'est pareil, ça me fait une grosse salve, vous voyez, de colo, tout ça de colorier. Et après il y a cette double page ici. Et après bon c'est plus éparse, il y a plus de trous vers la fin du livre. Mais vous voyez, là j'ai juste la double page des scarabées et tout est fait. Tout ça sera fait, donc c'est trop bien. Voilà, en septembre il y aura tout ça de complété. Oh, ce serait trop cool. Donc là pour août, j'ai proposé aux copains copinotes de faire cette double page, puisque la page de gauche ça fait très août, et moi j'avoue que colorier de l'eau j'arrive pas ailleurs qu'en été. Je suis assez saisonnière au niveau des colos, je suis plutôt inspirée en fonction des saisons. Et à droite ça fait très Halloween pour le coup. Et moi déjà en août, déjà fin août, je suis déjà à la rentrée, je suis déjà Halloween, je suis déjà en automne, enfin... Voilà, à chaque fois, j'attends que ça. Donc, ça fait aussi deux pages simples. Une à faire, par exemple, au début, une à faire à la fin. S'il y en a qui veulent nous accompagner comme ça, que ce soit plus léger. Voilà, donc je suis très, 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 très contente. Vraiment, merci de fou pour votre motivation. Parce que vous savez pas comment le fait de m'accompagner, ça me motive de dingue. Tout ça... il sera fini, ça va être trop chouette. Du coup, pour le fond, j'ai rajouté mes petites encres en pad de chez Action. Donc, j'en ai 2 boîtes. Voilà. J'ai utilisé les petites nouvelles, vous avez vu, que j'ai eu avec les pochoirs. Les petites nouvelles violettes. Et ça va bien. Après, voilà, ça fait... à mon avis, pas beaucoup d'utilisation. Mais pour ce que j'en fais, avec une base d'aquarelle, ça fonctionne bien.
Tout seul, j'y utiliserai plus, comme je vous avais dit déjà. J'avais été très déçue la première fois que j'avais testé, mais par-dessus une couche d'aquarelle, ça va très très bien. Et pour donner aussi de la, comment dire, un effet d'eau, un effet d'écume, j'ai utilisé mon blanc. Alors malheureusement, le blanc, j'en ai qu'un seul pad, mais je trouve ça hyper utile du blanc. Franchement, du blanc, du noir, je trouve ça hyper utile, vraiment. Mais surtout le blanc que j'aime beaucoup. Donc voilà, très contente pour faire des petites choses pour ajouter un tout petit peu de douceur au coloriage. Et puis ben voilà, ça c'est là Emiana qui commence à, voilà, hein, tout doucement à me contaminer avec ses encres. Donc moi j'ai encore beaucoup à travailler. Pour l'instant je vais vraiment rester à me faire la main avec les petites d'Action parce que je pense que j'arriverai jamais vraiment à maîtriser ce matos, mais avec Action, ça me va très bien. D'ailleurs, en parlant d'Action, j'y suis allée cette semaine et il n'y avait rien pour le colo. Il y avait des sets de calligraphie, donc il y avait un porte-plume avec des petites encres colorées, mais moi, ça m'intéressait pas. Donc j'ai rien pris pour le colo en tout cas. Si j'ai pris une nouvelle nappe, mais à part ça, voilà, j'ai rien pris pour le colo vraiment. Et puis pour mon colo d'Imagimorphia, toujours le Pit Artist Paintbrush en blanc, vraiment trop top. Je l'ai rajouté sur mes carpes, sur des détails pour atténuer le line, mais pas forcément l'enlever. Pour enlever le line et faire des bulles, le Jelly Roll. Pour ajouter des petits détails, le Twin Marker blanc de chez Action et le Posca noir aussi. Et franchement, ça faisait l'affaire. Et je suis vraiment restée simple dans cette double page. Je ne suis pas allée dans les finitions comme je fais d'habitude. Je me suis pas pris autant la tête. Enfin, comment dire. J'ai pas pris autant de temps à faire les finitions que d'habitude. Et d'avoir laissé le colo comme ça, eh ben, ça me fait rien. En fait, non, je suis pas déçue. Je suis même contente. Voilà, je me suis pas pris la tête. Et je suis très contente. Donc j'ai encore essayé aussi de faire des couleurs qui changent de d'habitude. C'est pour ça que, vous voyez, à chaque fois quand on fait comme ça, vous voyez, quand on... Hop, à chaque fois c'est des couleurs différentes, c'est des ambiances différentes. Et je suis vraiment super contente d'avoir fini cette double page. Et le mois prochain, ça va être trop cool. J'essaierai pour ce vlog-ci de vous faire une pack, il faut pas que j'oublie. D'ailleurs tout à l'heure je me le suis noté, il faut que je choisisse mon colo pour notre mois d'août pour le thème chibi ou manga. Moi je pense que je vais faire un chibi. Et puis là ce soir je pense que ça va être soirée spooky tout en détente. Il faut que je finisse mes 2 Spooky Town. On se retrouve et je reviens avec mon Spooky Town. Donc dans un autre vlog, j'avais fait tout simplement la base au feutre à alcool. Et là je viens de tout ombrer au feutre à alcool. J'ai vraiment ici un côté un peu peinture. C'est vraiment pas simple, il faut que je m'entraîne. Surtout qu'en fait quand ça sèche, ça change d'aspect. Donc ça s'éclaircit, les couleurs se mélangent un peu. Des fois, ça fait des petites traces comme vous voyez là sur le visage. Ça laisse des traces comme ça. Bon bah tant pis, c'est pas grave. J'ai pas envie de reprendre. Pour moi, c'est vraiment du colo détente. Et voilà, je l'ai terminé. J'ai mis des paillettes, des perles, des cols perlés aussi. Donc voilà, les cols perlés, colle effet 3D comme ceci. De la colle perle également comme ceci. Du Pit Artist blanc qui fonctionne très bien, vous voyez sur les chapeaux, la peluche, là c'est du Pit Artist, du Sharpie, du Milky Pentel, du Pro Marker aussi en feutre à alcool, mais j'ai surtout utilisé en fait les Twin Markers, et j'en ai même vidé un d'ailleurs, à mon grand désespoir. J'adore les gris franchement je les utilise de fou, et j'ai vraiment voulu avoir un côté mais hyper simple, hyper sketch, hyper tranquille, vraiment sans prise de tête. Et ça m'a pris pas longtemps, c'est ce que je voulais comme séance de colo, que ce soit pas long et que ce soit fini. Donc on peut toujours rajouter des détails, on peut toujours faire des dégradés hyper smooth. Moi je n'en ai pas envie et franchement j'adore. Donc là je vais laisser sécher toute la nuit parce que vous voyez les cols perlés, en plus ces deux là elle coule, c'est un truc de dingue, donc faut faire hyper attention. Alors moi je le savais, c'est pour ça que je les ai appliqués uniquement dans les grandes zones,
Pour les cols de précision, j'ai utilisé du Stickles pour les petits ronds et les railleurs également. Qu'il me reste, voilà, elles sont là en fait, mes petites paillettes que j'avais rangées l'autre jour, vous avez vu. Et donc, ben, ça va nickel. Et je voulais aussi vous parler du colo en commun. Donc, je viens d'imprimer cette page-là dans le Kawaii Dark de Jade Summer. Donc, voilà, je me suis dit, elle est simple. En même temps, elle est détaillée. J'aime beaucoup les ailes, j'aime beaucoup l'effet plume. J'ai une idée de faire des plumes assez avec plusieurs couleurs, voilà. Et je me suis dit, il faut absolument que je ressorte les brush markers. C'est ce que je vous disais. Et je vois bien le fond. Je vois très bien le ciel au brush marker. Voilà, donc j'utiliserai ces feutres-là pour le fond. Et on fera sûrement ça en live. Donc voilà, trop contente d'avancer comme ça. On est le mercredi 26, on se retrouve. Et vous savez, j'avais voulu rattraper la page pour notre challenge spooky du mois dernier dans le Spooky Town. Et donc ça, c'est la page 34. Ouais, c'est ça, 34. Et vous aviez vu la base au feutre alcool. Donc j'ai tout ombré et puis colorié à l'aquarelle. Voilà, avec mon aquarelle Grabi qui va toujours super bien. Je l'adore, cette palette. C'est vrai qu'en ce moment j'ai remarqué que je ne sortais plus la Boku Hundo. C'est vrai que je fais beaucoup avec uniquement celle-ci. Pour l'instant ça me convient bien, je reviendrai à la Boku Hundo plus tard. Dans le fond c'est du Pentel jaune. Voilà, du Pentel Milky, voilà. J'ai mis de la colle qui brille dans la nuit, dans les yeux. J'ai mis un petit peu de stylo gel pailleté et c'est tout. C'était hyper vite fait, mais vraiment détente. Je vais pas dire bien fait, mais vraiment détente et c'est le principal. On est le 28 juillet, le vendredi. On se retrouve avant le live. Donc hier soir j'ai pu commencer dans mon Fantasy Designs tout au Inktense. C'est allé super vite. J'ai fait tout le fond, toute la base du fond. Après je vais mettre des détails au Lumocolor permanent. Voilà, donc c'est super crayon. Pour faire des détails, franchement c'est le top. Par-dessus des couches de crayon ou quoi, ils sont hyper gras, ça va nickel. Donc je vais faire ça, je vais faire mon petit bonhomme. D'ailleurs c'est la couverture que je suis en train de faire mais dans une toute autre ambiance. Donc le fond est fait et mon petit bonhomme je vais le faire au Colorsoft. Et puis on va faire le petit tag, le Mid-Year Adult Coloring Book. Voilà, on va répondre aux petites questions. J'ai vu c'est des trucs super sympathiques, tranquilles. Voilà, moi les tags vous savez je les fais en live avec vous. Et puis ici nous avons ma pile à colorier, je vais vous montrer. Donc dans le Mystic Misfit, on va faire avec les couleurs d'Alice, Warlot et Néo. On va faire cette page que j'adore, j'ai trop hâte de la faire. Hop, je vais mettre ça de côté du coup. Ensuite, dans le Spooky Girl, on a choisi notre page. Pour cette première quinzaine d'août, on va faire celle-ci avec les bulles. Voilà, donc trop bien. Ça va être super rapide à faire. Ensuite, dans le Imagimorphia avec May, Laimiana, Argarat, Néo qui nous accompagnera pour l'une des deux pages. On va faire ces deux pages simples. Voilà, dans le Imagimorphia. Et puis, je vais essayer de retourner dedans pour dimanche. Parce que donc aujourd'hui, je pense qu'on va terminer mon petit elfe, il sera fini. Et si jamais d'ailleurs je finis avant, bah, j'irai déjà aujourd'hui dans celui-ci et dimanche pour vraiment continuer mon Equidus. Ce serait vraiment le top. Ensuite, avec les couleurs d'Alice et d'autres copinotes qui vont peut-être se rajouter, on va aller dans le Dunkelbunt et on ne sait pas encore quelle page on va faire. Donc ça, ce sera pour la deuxième quinzaine d'août. Ce sera pas pour tout de suite. Ensuite, avec Néo et Argarat, on va aller dans le Tolkien's World avec une double page hyper simple. Alors, vous voyez, j'ai vraiment prévu
des colos hyper simples, à part le Dunkelbunt qui va être oufissime à faire. Mais vous voyez, à part ça, j'ai vraiment prévu que de la patouille. Et même pour le colo en commun, c'est un thème vraiment simple. Ce sera chibi ou manga. Et moi, j'ai choisi cette page du kawaii que je vous ai montré. Du kawaii de Jet Summer. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué pour un colo en commun. Je continuerai à faire le challenge de la Yana. Donc on ne sait pas encore ce que c'est puisque ce sera mis à la mi-mois. Donc ça c'est mes whips. Dans mon Vitro 2, j'ai toujours un whip. Ensuite, ça c'est un livre que j'aurais voulu commencer, le Nice Little Town 11. Et j'ai un tout petit whip de une page, voilà, la name page du City Among the Stars. Voilà, ça c'est plutôt mes whips plus que ma pack, mais voilà. Je suis vraiment contente de ce qui m'attend pour août. Je trouve ça plutôt équilibré, puis ça va être vachement sympa à faire. On est le dimanche 30. On se retrouve hier, donc non, avant-hier, vendredi. J'avais donc terminé après le live les finitions de mon Fantasy Designs qu'on avait terminé au Colorsoft pour le personnage. J'ai fait du pochoir, donc j'ai utilisé les lettres Disney comme ça sur ce colo. Et je l'ai fait au Posca et Jelly Roll pour les lettres. Ça va très très bien pour faire ces petites cases comme ça. Prendre des petits marqueurs acryliques, ça va nickel. J'ai fait le contour parce qu'il y a une bordure sur ce genre de colo. Je l'ai fait au gesso noir en une ou à peine deux couches. Ça, c'était trop bien. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. J'ai toujours pas changé de gesso, ça va nickel. Et voilà, ce colo est fait. Je suis trop contente. Et donc j'ai terminé tous les challenges que j'avais à faire pour ce mois-ci. Du coup, à la fin du live, j'étais allée sur celui-ci. Donc j'avais complété par ici. Et puis là, pour aujourd'hui, on est après le live donc de dimanche. Voilà, on est après le live. Et j'ai fait pas mal cette partie. Alors là, je vous montre. Parce que c'est un colo dans lequel je vais pas aller de sitôt. Et puis celui-ci, c'est vrai que j'ai pris l'habitude quand même de vous montrer l'avancée en vlog. J'essaye voilà, de me motiver de temps en temps comme ça. Vous m'avez énormément motivé en live, c'était juste génialissime. On vient de se regarder en plus tous les colos en commun sur les sirènes et les pirates, c'était fou. Vous en avez profité pour faire du Anna Carlson, du Sirène du Monde, beaucoup de crochets, enfin c'était juste top. Beaucoup de Kirby comme d'hab aussi, et puis après ben, plein des nouveaux illustrateurs, des illustrateurs qu'on voit moins, c'était génial encore une fois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, trop contente donc d'avoir avancé ce petit cheval. Ça me fait beaucoup moins de zones blanches à faire là, franchement je le vois qu'il avance. Donc celui-ci c'est toujours au Holbein principalement, hein. Voilà, ils sont là. Pour la semaine prochaine, donc pour ce jeudi, je vais aller toujours dans ce livre. Alors de base, j'aurais bien voulu utiliser mes Holbein Pastel pour faire cette queue de baleine. Et j'avais dans l'idée de la faire un peu en mode queue de sirène avec le Chunky Glitter, donc les paillettes bleues là de chez Action que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, pour en mettre aussi par-dessus. Parce que derrière, il n'y a rien. Donc, je pourrais m'amuser au niveau des paillettes. Enfin, il n'y a rien. Non, en fait, j'ai fait le derrière. Voilà. J'ai fait le derrière. Et donc, ce serait trop bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que... voilà, pour jeudi, en tout cas pour la semaine prochaine, enfin pour cette semaine, voilà, pour parler au temps présent où vous regardez cette vidéo, pour cette semaine, je ferai ce côté-là. Après, je ferai notre coloriage manga en commun. Et après, en fin de mois ou après, je commencerai celui-ci. Mais voilà. Donc là, je vais faire ces deux pages-là pour le Imagimorphia pour ce mois-ci. Mais je vais faire vraiment deux pages simples, complètement différentes. Et ouais, je suis bien contente de cette petite idée. Je vais essayer de faire de la queue de sirène. Mais moi, j'ai un petit souci, c'est que quand j'ai une gamme qui est avec un autre colo, j'ai du mal à prendre ces crayons-là pour faire un deuxième colo. Donc je pense qu'il faudrait que je note mes teintes. Ça va être assez compliqué. Ou alors les prendre en photo tout simplement.
Voilà, ça m'ennuie un petit peu d'utiliser la même gamme de crayons, mais j'avoue que j'ai du mal à voir d'autres crayons que ceux-là ici. En tout cas, voilà, je voulais utiliser la gamme des teintes, surtout pastel. Donc c'est trop génial, franchement, ce bouquin, ça va avancer, hein, ouais. Hop, donc ça c'est cool. Et puis ben au niveau des colos hors live, j'ai à peine avancé un mystère, donc je pense que je vais continuer demain ou ce soir du mystère, du Vitro 2, on va voir ça. On se retrouve et j'aimerais vous parler comme d'habitude des nouveautés de livres, éventuellement des petites promotions de crayons qui peuvent être sympas. Donc je suis allée en magasin et j'ai feuilleté le animé de Marabout qui est à 9,90 €. Je ne l'ai pas trouvé sur Amazon, mais vous l'avez sur le site Marabout et vous l'avez au Centre culturel Leclerc. Alors c'est un petit livre et quand bien même c'est des éditions Marabout, le papier est quand même assez fin je trouve. Donc vous en avez un animé et vous en avez un manga. Voilà, le manga, il est là. Je crois qu'ils font à peu près la même taille, même s'il y en a un carré, l'autre un peu plus rectangulaire. Et voilà le style à peu près pour ces deux livres. Donc c'est vraiment du manga animé, voilà, à fond les ballons. Et il fait le même prix ici sur Amazon. En nouveauté de Demon Slayer, on a le livre numéro 4, le Indigo, qui vient de sortir. Et on aura le je sais plus quelle couleur qui va sortir début octobre. Très joli. J'ai vu les intérieurs sur le premier et le deuxième, je crois, je me souviens plus. Enfin, vous allez voir sur Amazon, vous scrollez là, juste en bas, vous avez la collection. Très joli livre. Le jour de la publication de cette vidéo sort le Darkest Desires de Fabiana Attanasio. Mais quelle beauté! Je suis à deux doigts de craquer. Mais vraiment à deux doigts. Donc n'hésitez pas à me dire vous si vous allez le prendre. Mais ce serait mon premier Mythogoria. Et même mythographique, je n'en ai pas non plus. Mais j'ai dit que j'arrêtais les livres trop compliqués, mais c'est terrible. Fabiana Attanasio, franchement, elle aura ma peau, c'est pas possible. On a également le Beauty of Horror, le tarot de Alan Robert. Donc là, c'est en format livre, je crois. Je sais pas si c'est les mêmes illus que le tarot qui est sorti. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner parce que là, j'avoue, je suis pas allée chercher les infos. Ensuite, oh, de Coco Wayo, pareil, nouvelle sortie trop jolie. Le 30 Days to Halloween. Donc 30 colos, j'imagine, qui font attendre Halloween. Ah non, mais... je vous jure, c'est une catastrophe. Là, on a quelques petits exemples, mais pas plus que ça. Le Fabiana Attanasio et celui-ci, franchement, ils ont l'air trop géniaux. On a le Disney 100 Movie Moments qui vient de sortir également. Très joli, ça fait très sketchy en fait, très dessiné comme ça. Voilà. Donc il me semble qu'il y en a pas mal, vous aimez bien ce style. Après à colorier, vous voyez, c'est un peu plus libre, on va dire ça comme ça. Ça change. Ah oui, je voulais vous dire, on a toujours le petit coupon de 5% pour les 72 macarons. Je sais qu'il y en a, vous êtes assez hésitant concernant les 72 macarons, s'il vous plaît. Vous avez le petit coupon de 5%. Et au niveau des crayons, on a toujours une petite promo sur les Procolor qui sont à 112 €. On va arrondir à 113 €. Ils sont vendus à 159 € sur le Géant des Beaux-Arts. En nouveauté de livres de coloriage japonais, non mais ils nous continuent, vous voyez cette série de livres comme ça, un peu rectangulaire. Ils viennent d'en sortir un autre, juste splendide. Je vais vous montrer les visuels, non mais là par contre il y a du détail, hein. Il y a du détail, moi je vais pas le prendre, mais qu'est-ce qu'il est splendide. Ça me fait un peu penser à Kanoko Igusa mélangé à mon Secret Invitation en un peu plus détaillé. Ouais, une tuerie. Donc celui-ci, il sort le 21 août. J'ai oublié de vous dire. Voilà, il n'est pas encore sorti celui-ci. Il sort le 21 août. Donc n'hésitez pas à mettre le lien de côté.
parce que voilà, les choses d'Amazon Japon, je vous les partage tout de suite, hein, j'attends pas forcément les sorties, sinon je vais oublier. En nouveauté, ah oui, on a des... Alors là, on va voir des illustratrices d'antan, voilà, des illustratrices d'avant. On a Molly Harrison qui nous a ressorti un petit Whimsical Halloween, le numéro 3. Elle fait des petites spooky à sa façon, comme ceci. Et vraiment très très joli. Donc c'est plus ou moins grayscale, c'est plus ou moins dark comme ça. J'aime bien celui-ci, j'aime bien. Ça fait très... Vous voyez, ça fait presque comme Mystic Misfit. Pour les fonds très dark, il faut aimer. Ah, je crois que c'est la même illustration. Ouais, c'est la même, mais pas avec le même fond. Oui, il se peut qu'il y ait les images en double, mais pas avec les mêmes fonds. Il se peut. Ouais, ça reste très joli. Toujours en illustratrice d'avant, et j'ai même vérifié hein, sur ici. C'est bien Julia Spiri, celle qu'on connaît, qui vient de sortir un livre, le Delicate Darlings, en version grayscale, donc des portraits grayscale. Voilà, donc c'est pas de l'IA. Je suis bien allée vérifier. Juste incroyable en fait. Vraiment incroyable. Donc elle a bien écrit que c'était elle qui dessinait, voilà, qui ont été dessinées méticuleusement. C'est dingue hein, parce qu'on pourrait vraiment confondre avec de l'IA en tout cas. Ouais, c'est fou. Franchement, c'est fou. Puis cette illustratrice, moi, c'est vraiment... voilà, ça me rappelle tellement mes tout débuts, mon Dieu, en 2018. Ah oui, je suis en train de vous parler, là, ça fait pile 5 ans que je colorie. Voilà, à 3 jours près, c'est ça. À 3 jours près, ça fait pile 5 ans que je colorie. C'est dingue. Comme le temps passe vite, c'est juste incroyable. Vraiment... D'ailleurs, merci. J'en profite pour vous remercier tous pour votre soutien depuis ces 5 longues années que j'ai débuté. C'est fou. Et puis, découverte, pour terminer, découverte d'une sortie qui date de 2021, certes, mais dont je n'ai jamais entendu parler. Ça m'arrive quand je tombe sur des choses vraiment très anciennes ou qu'on n'entend jamais parler, que je trouve jolies. Sinon, je ne vous partagerai pas. C'est le livre qui s'appelle Green Witch de Isadora Bloom. C'est son seul livre de coloriage qu'elle a sorti donc en 2021. C'est particulier, ça me fait un petit peu penser à Karen Mayer, pour ceux qui connaissent, j'ai un livre d'elle d'ailleurs. Un tout petit peu peut-être à Deborah Muller, mais de loin. Ça me fait plus penser à Karen Myers et voilà. Des petits exemples. Donc c'est tout pour les nouveautés, les sorties, les petites choses bidules, c'est tout. On se retrouve, on est le soir et je suis hyper contente. J'ai eu la motive de retourner dans mon Vitro 2. Merci à toi Black Pearl de m'avoir montré ton colo parce que il y a des bidules, on n'arrive pas du tout à savoir quoi est quoi. Et heureusement j'avais ton colo en modèle parce que là quand c'est pas colorié, on comprend rien du tout. On comprend pas que c'est le short, là que c'est sa jambe. C'est un truc de fou. Donc quand vous ferez celui-ci, je vous conseille d'aller regarder un modèle parce que c'est incroyable. Même là, j'aurais pas compris que c'était la bordure qui continue. Enfin, laisse tomber. Donc trop contente, comme ça j'avance beaucoup plus vite que prévu. Et toujours au watercolor de Derwent qui vont hyper bien. Donc là c'est mon combo de vert pour son pull. Et ouais, tout est archi à fond au watercolor de Derwent, sauf le rouge le plus pétant pour sa tenue, c'est un Albrecht Dürer, mais tout le reste, ce sont les crayons là. Voilà, c'est la gamme, on va dire, voilà, l'entrée de gamme aquarellable de chez Derwent en 72 crayons. Et pour moi, je les aime beaucoup, ils vont très très bien et je m'éclate. Là, franchement, du moment que j'ai passé ce cap de savoir quoi était quoi, là, il me reste plus que sa petite tenue à faire. Donc là, tout est aquarellé, hein, tout est fait. Il me reste plus que sa petite tenue, puis après, c'est que le fond. Donc le fond, je sais pas, je vais peut-être faire bronze bordeaux. Bronze pour le contour et bordeaux finalement. Ah oui, j'avais plutôt une idée de beige de base. Je sais pas, beige, bordeaux, j'en sais rien du tout. Et puis le contour là, peut-être que je le ferai noir, le contour extérieur. On verra pour, voilà, pour bien que ça ressorte au gesso noir peut-être.
Vous savez quoi? On verra ça très vite pour le prochain vlog. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ces 2 semaines de vlog. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, je suis vraiment trop contente en ce moment. Voilà, la motivée là, je la reprends. Donc c'est trop chouette. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et j'aurai grand plaisir à vous retrouver très vite en vlog. Des bisous, à très vite.